Bonjour, je me présente. Alors moi c'est Maricotte et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser des petites pieuvres au crochet en amigurumi. Alors j'ai avec moi quelques petits modèles que j'ai déjà réalisés pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà, donc un premier petit modèle et là deux avec le fil qui change de couleur. Voilà. Alors pour réaliser cette petite pieuvre au crochet, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet adapté à la taille de votre laine. Donc là j'ai pris deux pelotes, une servira pour faire la bouche de la pieuvre et une autre pelote avec le fil qui change de couleur. Moi je trouve ça plus sympa. D'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang, des petits yeux sécurisés pour pas que l'enfant puisse les enlever et de fibres synthétiques pour le rembourrage. Alors on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va tirer pour fermer le cercle. Voilà. Et ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Donc, nous aurons au total au bout 16 mailles. Alors, je commence dans la première maille serrée du rang précédent, je vais en faire 2. Donc, une, deux. Et là, je vais placer mon petit marqueur dans la première des 2 mailles pour savoir où j'ai débuté mon rang. Donc, dans la deuxième maille du rang précédent, je vais continuer à faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, dans la même. Pareil à côté. Une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et une deuxième maille serrée dans la même. Et je continue comme ça. 1, 2, tout le tour. Et j'en arrive aux dernières. Donc une maille serrée et une deuxième. Et là, nous avons un total de 16 mailles serrées tout autour. Ensuite, je retire l'anneau marqueur et nous allons faire le troisième rang. Pour le troisième rang, nous allons faire une maille serrée dans la prochaine. Je place mon petit marqueur, toujours pour savoir où est le début de mon rang. Voilà. Et dans la suivante, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une, et je pique dans le même. 2. Je continue. Une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent.
une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même. Et je continue comme ça tout le tour. Je vous retrouve pour la dernière. Nous revoici pour la dernière. Alors je vais faire encore une fois une maille serrée et 2 mailles serrées dans la suivante. Une, 2. Voilà, nous avons donc là 24 mailles tout autour. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes, puis 2 mailles serrées dans la même. Donc, je vais retirer l'anneau marqueur. Voilà. Et donc, je vais faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles serrées suivantes du rang précédent. Donc, une, 2. Je remets mon anneau marqueur dans la première des 2 mailles, bien sûr. Voilà. Et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent. Une, 2. Une maille serrée, une deuxième dans la maille d'à côté, 2 mailles serrées dans la même, une, 2 dans la même, une maille serrée, une deuxième à côté et 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vais vous retrouver au bout. Voilà, je vous retrouve pour la dernière série. Donc, une maille serrée, une deuxième dans la maille d'à côté, puis 2 mailles dans la même, 2 mailles serrées dans la même. Une et 2. Voilà. Donc à la fin de ce tour, nous avons 32 mailles qui font le tour. Ensuite, pour le rang suivant, donc le rang 5, nous allons faire 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes, puis 2 mailles serrées dans la même. Donc j'ai enlevé mon petit marqueur. Alors, une, 2, 3, puis 2 mailles serrées dans la même. Une, 2. Bon, j'ai oublié mon petit anneau marqueur, alors on en a fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je replace mon petit anneau. Voilà. Et je continue. 3 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble dans la même maille. Une, 2, 3, 2 dans la même. Une, 2, 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Une, 2, 3
et 2 mailles dans la même. 1, 2. Et on continue comme ça pour le reste du rang jusqu'à l'anneau marqueur où je vais vous retrouver pour la suite. Voilà, alors on y arrive. Donc 1, 2, 3 et 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Voilà, donc là nous avons terminé le rang 5 et nous avons 40 mailles tout autour. Alors nous allons attaquer notre 6e rang. Donc pour le 6e rang, nous allons faire 4 mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans la même. 4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même. Donc, je commence. 1, 2, je place mon anneau marqueur dans la première. Voilà. Donc, 3e, 4e, 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3, 4, puis 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Je vous montre encore une fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, 4 et 2 dans la même. 1, 2. Et je vais continuer comme ça tout le tour. 4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même. 4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même. Et je vous retrouve pour la dernière. Voilà, on arrive au bout. Donc je dois encore une fois faire cette série. Une maille serrée, 2, 3, 4, 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Et on a terminé le 6e rang. Maintenant, nous avons 48 mailles tout autour. Pour le rang 7 et 8, qui vont être identiques, on va faire une maille serrée dans chacune des 48 mailles du rang précédent. J'enlève mon anneau marqueur. Hop. Et donc, je vais faire 48 mailles serrées tout autour. 2, 3, je place mon petit anneau. Donc 3, 4, 5, et on va continuer comme ça tout autour à faire des mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. On va faire comme ça pour le 7e rang et pour le 8e rang. Donc je vous retrouve au bout du 8e rang. On arrive tout doucement au bout du 8e rang. Donc il me reste quelques mailles serrées à terminer que je vais faire avec vous. Voilà. Et donc nous avons toujours encore 48 mailles tout autour. Ensuite, nous allons donc faire le rang 9. Dans ce rang-là, on va faire 5 mailles serrées dans chacune des 5 mailles suivantes, puis 2 mailles serrées dans la même. Je vais vous montrer. J'enlève mon petit anneau marqueur. Et nous allons commencer. Alors, 1,
2, je remets mon petit anneau. Trois, 4, 5, puis 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Une, 2, 3, 4, 5, puis 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles serrées dans la suivante. Une et la deuxième dans la même. Et on va continuer comme ça tout le tour et je vous retrouve au bout. Je vous retrouve pour le dernier. Donc une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 2 dans la même. Voilà. Donc à la fin de ce 9e rang, on a 56 mailles tout autour. Ensuite, pour le rang 10, 11, 12, 13, 14, soit les 5 prochains rangs, on va faire 56 mailles tout autour, sans faire d'augmentation ni quoi que ce soit. Donc on a 56 mailles à la fin du 9e rang. Dans les rangs 10 et 14, on va faire le tour en faisant 56 mailles, 5 fois. Donc je vous retrouverai à la fin du 14e rang pour vous montrer comment on fait le 15e et dernier rang. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mon 14e rang. Voilà ce que ça donne, un petit peu comme une petite coupelle. Et donc maintenant je vais vous présenter le 15e rang. Alors pour ce 15e rang, nous allons faire 2 mailles serrées, puis deux mailles serrées ensemble, une maille serrée et encore une fois 2 mailles serrées ensemble. C'est peut-être un peu vague comme ça, c'est pour ça que je vais vous montrer tout doucement. Alors, donc 2 mailles serrées, en voilà une, en voilà 2. Toujours mon petit marqueur. Donc on a fait les 2 premières mailles serrées et maintenant c'est une maille serrée sur les 2. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Je pique dans le premier, je fais un jeté, je tire mon fil. Ensuite je pique dans la maille à côté, je récupère mon fil, j'en ai 3 sur le crochet, je fais un jeté, je prends mon fil et je passe dans les 2 premières. Donc avec 2 mailles du rang précédent, je n'en fais que une à ce rang-là. Ensuite, je fais de nouveau une maille serrée. Et je fais de nouveau une réduction. Donc je pique dans la première maille, je tire un fil,
Je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, je tire un fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je prends le fil et je tire dans les deux. Voilà comment ça se présente. Et on va répéter cette opération tout autour. Donc je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée, deux mailles serrées ensemble, une première boucle, une deuxième boucle que je vais chercher dans la maille suivante. Je prends mon fil, je passe dans les 3. Une maille serrée. Et de nouveau une diminution. Je sors un premier fil. Je pique à côté. Un deuxième. Et je passe dans les deux. Dans les 3 boucles, pardon. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une diminution, une maille serrée et une diminution. Et on va répéter ce processus tout autour. Donc 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution. Je vous retrouve pour la dernière. Donc me voilà pour la dernière. Donc on termine. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une diminution, une maille serrée et une diminution. Et on a terminé le rang, ainsi que la tête de la pieuvre d'ailleurs. Donc du coup, j'enlève mon anneau marqueur. Moi personnellement, je fais une maille coulée dans la suivante. Et encore une maille envers, soyons fous. Et je coupe le fil. Je tire et voilà, c'est fermé. Donc on a terminé la première partie, la tête. Voilà. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini la première partie, on va attaquer une deuxième partie. On va faire le petit chapeau qui va venir se placer là en dessous, en fait, pour fermer la méduse à la fin. Et c'est sur cette deuxième partie aussi qu'on va fixer les tentacules quand on les aura terminés. Donc on va commencer comme pour le premier, on va faire un cercle magique et on va mettre 8 mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7 et une dernière, 8. Puis on va serrer. Notre travail, voilà. Et on va commencer les augmentations. Donc nous allons faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc une et une deuxième dans la même.
maille serrée, une deuxième dans la même, une maille serrée, une deuxième dans la même, une maille serrée, une deuxième dans la même. Et on va continuer comme ça tout le tour. Voilà. Ensuite, nous allons procéder au troisième rang. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée. Et pour l'augmentation, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Je mets mon petit marqueur. Hop. Voilà. Une maille serrée. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Comme ça, tout le tour. J'en arrive à la dernière. Donc, une maille serrée. Une augmentation. Voilà. On a fini notre troisième rang. Et là, nous avons 24 mailles. Ensuite, on va faire le quatrième rang. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes, plus une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. J'enlève mon marqueur. Hop. Première maille serrée, deuxième maille serrée dans la maille à côté et mon augmentation. 2 mailles dans la même. Je remets mon petit marqueur. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Et une maille serrée, 2 mailles serrées, mon augmentation. Donc 2 mailles dans la même. 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. Deux mailles serrées, 1, 2, mon augmentation. Et là j'arrive au bout du rang, donc je fais une dernière. 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Voilà. Ensuite, nous allons faire le cinquième et dernier rang pour cette base. Et pour ce rang-là, nous allons faire 3 mailles serrées dans les 3 premières mailles, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Alors, je commence. 1, 2, 3. Je mets mon petit marqueur. Voilà. Là, je fais mon augmentation. Trois mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées.
une augmentation. Voilà, et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Il me reste le dernier à faire, donc 3 augmentations. 1, 2, 3. Et les 3 et une augmentation, pardon. Je m'embrouille, excusez-moi. 1 et 2 mailles dans la même. Voilà, donc là on a fini notre petite base qui servira à fermer notre pieuvre à la fin. Donc là je vais tirer, laisser une bonne boucle. Et on va garder suffisamment de fil, car on va venir coudre ou fermer au crochet nos 2 morceaux ensemble. Donc je vais garder assez de fil, hein, vaut mieux plus que pas assez. Hop. Voilà. Et je mets de côté. Voilà, donc on a fini les 2 premiers morceaux de notre pieuvre. Maintenant on va s'attaquer aux tentacules. Alors pour les tentacules, il y a énormément de possibilités de combinaisons possibles. Plus vous voulez que les tentacules soient longues, plus il faudra que votre chaînette soit longue. Donc vous pouvez faire 30, 40, 50, 60, 70 mailles chaînette si vous voulez, ou plus. Ça c'est à votre convenance. Moi personnellement sur les modèles que je vous ai montrés avant, j'en ai monté 70. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de faire soit 2 ou 3, alors ou des demi-brides ou des brides dans chaque maille de la chaînette. Les demi-brides, elles seront un peu plus fines, avec des brides, vos tentacules seront un peu plus larges. Donc comme je l'ai dit, soit vous en mettez 2 et elle sera légèrement en queue de cochon, tournée, ou alors vous en mettez 3 et elle sera bien arrondie. Voilà. Moi personnellement, j'ai monté, donc pour les modèles, je vous ai dit 70 mailles chaînettes et j'ai fait 3 demi-brides dans chaque maille de ma chaînette. Donc je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc je monte ma chaînette. Moi j'en ai fait 70. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je vous laisse continuer jusqu'à la longueur que vous désirez. Voilà, moi j'ai terminé ma chaînette. Alors je travaille en demi-bride. Donc je fais mon jeté et je vais piquer mon crochet dans la 3e maille à partir du crochet. Donc là on voit la première, la 2e et la 3e. Je vais piquer dans celle-là. J'ai mes 3 boucles, je prends mon fil, je passe dans les 3 boucles. Ma première demi-bride est faite. Et je continue, j'en fais une 2e dans la même. Et une 3e. Hop. Voilà, le fil n'est pas coopératif. Ensuite, je répète l'opération dans la suivante. Une première demi-bride. Une 2e demi-bride. Et une 3e demi-bride. Dans la même maille chaînette. Je vous montre encore. Une première demi-bride. Une 2e. Et une 3e. Ça commence déjà à tourner, vous voyez. Je continue. Une première demi-bride. Une 2e. Et une 3e. Voilà, et on continue comme ça tout le long de votre chaînette.
à faire 3 demi-brides, 2 demi-brides ou brides, suivant ce que vous préférez, dans chaque maille de la chaînette. Voilà, donc là j'arrive au bout de ma chaînette, il m'en reste 3 à faire. Une, deux et 3. Et puis je fais une petite maille en l'air pour sécuriser tout ça. Je coupe mon fil et votre premier tentacule est terminé. Je serre un peu. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Là, encore une fois, vous avez toute votre liberté. Vous pouvez en faire 6. C'est ce que moi j'ai fait sur mes modèles. 7, 8, 9, 10, 11 ou plus si vous en avez le courage. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, moi j'en fais 6. Là j'en ai fait une avec vous. Je vais faire mes 5 autres et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors j'ai fini mes 6 tentacules. J'ai la tête et j'ai le dessous. Maintenant je vais vous montrer comment assembler tout ça. Alors, d'abord je prends la tête et mes petits yeux sécurisés que je vais placer dessus. Voilà. Alors, je regarde bien que mon fil est à l'arrière, ce sera plus propre. Et je compte 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, sur le 8e rang, je vais placer mes yeux. Hop, je mets mon premier. Et puis, je compte à peu près 2-3 cm. Et je place le deuxième à côté. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre la sécurité pour que on ne puisse plus les enlever. Alors c'est une opération un petit peu compliquée, il faut des forces. Bon, je vous retrouve quand j'aurai réussi à les mettre. Voilà, j'ai placé mes sécurités. Ensuite, la prochaine étape, c'est de broder une petite bouche. Alors je prends un morceau de fil noir. Hop. Je mets dans mon aiguille. Voilà. Et je pique dans un ou deux rangs en dessous, un petit peu en diagonale. On va partir d'ici. Et je descends au milieu entre les deux. Comme ça. Voilà. Je repars à peu près au même niveau sur le côté. Et je remonte au même niveau devant le deuxième œil. Voilà, une petite bouche. Et puis après je fais pas compliqué, hein, je fais un petit nœud derrière dedans. Hop. Je ferme plusieurs fois pour être sûr que ça s'ouvre pas. Voilà, et j'en coupe un petit peu. Pas obligé de couper à ras, hein. De toute façon ce sera caché à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc ce morceau est prêt. Je le mets de côté, j'en aurai besoin tout à l'heure de nouveau. Et maintenant je vais prendre celui-là, où je vais fixer mes tentacules dessus. Alors, pour ce faire, la première, je la mets au milieu. Alors je pique mon crochet dedans. Et je vais chercher le fil de l'autre côté.
le deuxième. Voilà. Hop. Et pareil, hein, on va pas faire compliqué, on va pas s'embêter avec des coutures superflues. Je fais des petits nœuds. Je serre quand même assez pour être sûr que ça ne bouge pas. Et toujours avec ma psychose que ça s'ouvre, je fais plein de nœuds. Vaut mieux plus que pas assez. Hop. Et là je prends aussi le fil du cercle magique du départ. Je fais encore quelques nœuds avec. Histoire de le fixer pour de bon. Pensez bien à faire les nœuds hein, sur l'envers du travail. Je coupe. Et répéter donc cette même opération pour chaque tentacule. Et les autres, moi il m'en reste 5, donc je vais les répartir tout autour. Voilà, je vous retrouve quand je les ai tous fixés. Voilà, j'ai fixé tous mes tentacules dessus. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Avec mon socle qui est là. Et j'ai encore mon fil donc sur le côté quand on a monté la base. Et celui-ci, il va nous servir... Je me suis emmêlée. Il va nous servir à fermer maintenant la tête, enfin de raccorder la tête à la base. Alors, je passe comme ça. C'est une opération un peu plus délicate, où il faut peut-être un petit peu de patience, mais qui est quand même relativement rapide à faire. Alors je commence sur l'arrière. Là j'ai mon fil, je le cache dedans. Voilà. Et donc je commence, je pique donc en dessous du V. Voilà, comme ça. Avec mon fil, je vais le récupérer de l'autre côté. Comme ça. Oups. Voilà, et je le passe dans la première maille. Donc là, le début est fait. Ensuite, je pique sous le V suivant de la base, ici. Sous le V suivant de la tête. Je cherche mon fil, je passe dans les deux. Et je passe dedans. Je fais des mailles coulées en fait. Je passe sous le V suivant. Sous le V suivant de la tête. Je tire un fil. Et je les assemble. Je montre encore une fois. Je passe sous un V de la base. Voilà, donc sous le V de la base. Sous le V suivant de la tête. Je récupère mon fil. Et je fais une maille coulée. Et je vais continuer comme ça sur... voilà, bon, allez, on a 40 mailles, entre 30 et 35. Il faut laisser un petit trou pour mettre le rembourrage. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai fait une bonne partie de la fermeture. Bon, c'est pas encore... ça n'a pas encore sa forme, hein, puisqu'il n'y a pas encore de rembourrage dedans. J'ai tiré une boucle un peu plus grande que je laisse de côté, hein, pour terminer bien sûr. Et là, j'ai mon trou encore où je vais glisser mon rembourrage dedans. Voilà, alors hop, c'est parti. On commence à remplir la tête. Attention, il ne faudra pas que j'emmène mon fil. Ce serait mieux. Voilà.
fois, regardez, il y a encore de la place, on va encore en mettre un peu. Hop. Pas hésiter, hein, plus vous en mettez, plus elle sera... moins la forme va bouger. Hein. Hop. Voilà, voyons voir. Ouais, là c'est pas mal, on est bien là. Donc, il ne reste plus qu'à fermer. Donc, je récupère ma boucle. Oups. J'ai bougé. Voilà. Et on continue pareil. Comme on a commencé. On passe soulevé de la base. Soulevé suivant de la tête. On tire le fil dans les deux. Hop. Hop. Donc, soulevé de la base. Soulevé de la tête. Je tire le fil à travers les deux. Et je ferme ma boucle. Soulevé de la base. Soulevé de la tête. Donc, soulevé de la base, soulevé de la tête, je tiens ma boucle, je termine, il m'en reste 3, hop, 1, 2, et encore une petite dernière. Voilà. Et puis, il faut bien le fermer. En principe, moi je fais quand même une de plus, quitte à repasser où je suis déjà allée. Hop, je fais une maille en l'air et je tire mon fil. Bon, ça va, j'en avais prévu assez. Du coup, j'en mets un morceau, ça sera plus simple à rentrer. Donc, avec mon aiguille et mon fil, je vais essayer de cacher ça discrètement. Donc, je passe dedans. Je ressors au milieu vers la tentacule du milieu. Je fais un petit nœud. Encore une fois pour être sûr que le fil ne s'échappe pas. Voilà. Et je le cache encore une fois dedans. Jusque l'autre côté. Je tire et je coupe. Et voilà. La petite pieuvre est terminée. Donc je la reforme un petit peu pour qu'elle soit toute jolie. Et voilà. De quoi faire un heureux. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. C'était mon tout premier tutoriel vidéo. J'espère avoir été compréhensible. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser un petit commentaire, vos avis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que d'autres tutoriels vont suivre. Et j'ai également une page Facebook et je vais vous mettre le lien en dessous. Voilà.